Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1948 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 21 septembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, c'est le jeune attaquant suédois Alexander Isak qui fête aujourd'hui seulement ses 23 ans, ce joueur de Newcastle. Il a été transféré lors du dernier mercato, il a été buteur ce week-end sur penalty. Bon anniversaire à lui. Et il y a également l'ancien parisien Thilo Kehrer, nouveau joueur de l'équipe de West Ham. Donc le défenseur allemand fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler maintenant de l'équipe de France et regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, un coin de ciel bleu et on peut voir en une deux joueurs de Liga, donc Tchouaméni et Ousmane Dembélé qui sont très bons ces deux-là en ce début de saison du côté du Barça et du côté du Real Madrid dans un contexte plombé par les absences et les affaires. Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni donnent de l'espoir aux Bleus. Le premier flambe avec le Barça et le second a gagné sa place du côté du Real Madrid, bien sûr en la personne de Tchouaméni. Et on va revenir les gars sur Ousmane Dembélé. Hier bien sûr il y avait entraînement du côté des Bleus, du côté de Clairefontaine pour ce match demain soir France-Autriche. Et on peut voir par exemple Dembélé à l'entraînement hier avec le nouveau survêtement d'entraînement que je trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment très très beau ce survêt des Bleus. Pour l'entraînement, on peut voir Didier Deschamps bien sûr en conversation avec Ousmane Dembélé. Une photo aussi qui va faire plaisir aux supporters blaugrana. Donc Dembélé avec Jules Koundé, aussi un joueur du FC Barcelone. Le retour de Giroud en bleu, ça fait plaisir. Il sera certainement titulaire demain sur l'attaque française. Voilà, Giroud avec Christopher Nkunku aussi qui pourrait bien sûr jouer de nombreuses minutes lors de ces deux prochains matchs. Tchouaméni, on peut voir aussi Kylian Mbappé qui sera aussi certainement titulaire demain contre l'Autriche. Kamavinga les gars avec le sourire. Voilà quelques photos du crack du Real Madrid. On peut voir Alban Lafont, Randall Kolo Muani, le nouveau joueur on va dire du côté des Bleus, vu que c'est une première pour lui de jouer du côté de l'équipe de France. Youssouf Fofana également, avec le nouveau équipement de l'équipe de France, Badiachil et aussi Saliba. Petite info concernant Saliba, il a dit représenter son pays, c'est incroyable. Mon rêve, c'est la Coupe du Monde. J'espère que je serai dans la liste. Donc après ça sent plutôt bon comme pour William Saliba qui a déjà été convoqué lors du dernier rassemblement. Il a été convoqué également lors de ce rassemblement-là. Il y aura encore un autre rassemblement avant la liste officielle pour cette future Coupe du Monde. Ils sont pas mal ces nouveaux survêtements d'entraînement de l'équipe de France. Ça qui sont très très beaux. Donc voilà, si vous voulez vous l'offrir bien sûr, c'est sur le site officiel de la FFF. Et une petite info concernant les Bleus, hier j'avais dit que Lucas Digne remplaçait Théo Hernandez qui était blessé à l'adducteur, et du coup Lucas Digne est également forfait, donc il souffre d'une blessure à la cheville. Du coup un autre joueur remplace du coup Lucas Digne, c'est Adrien Truffert, donc un joueur du Stade Rennais, le remplace et est sélectionné en équipe de France pour la première fois de sa carrière, ce jeune joueur du Stade Rennais. Voilà, donc hier il a intégré le groupe France bien sûr à Clairefontaine. Donc félicitations à lui. Quelques infos sur ce jeune joueur Adrien Truffert. Donc il réussit à chaque fois ses premières. Il intéressait la Belgique, un latéral offensif, Rennes plutôt que Monaco ou le PSG. Il avait le choix à l'époque. Il peut jouer aussi milieu de terrain. Donc voilà le profil en gros de ce joueur que je connais, je vais pas vous mentir, très très peu. Donc je l'avais déjà vu jouer quelques fois en Ligue 1 et maintenant il joue avec l'équipe de France. Donc félicitations à lui, peut-être Deschamps pour lui donner quelques minutes de temps de jeu. Et du coup c'est qu'il y a beaucoup de blessés actuellement du côté des Bleus. Regardez le bilan des blessés de l'équipe de France qui se rallonge avec bien sûr la blessure de Lucas Digne. Incroyable, en espérant que la plupart, enfin 3/4 ou même quasiment tous les joueurs soient rétablis bien sûr pour cette future Coupe du Monde. Et normalement l'équipe type de l'équipe de France, c'est cette équipe. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de blessés. Donc il reste actuellement Varane, Koundé, Griezmann, Mbappé. Ces 4-là ne sont pas blessés. Sinon tous les autres cadres entre guillemets de l'équipe de France comme Lloris, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Paul Pogba, Kanté, Coman et Benzema sont actuellement blessés. Donc voilà, c'est les cas tombent actuellement côté blessure, côté équipe de France. Et une bonne nouvelle les gars pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde et surtout aussi pour le Real Madrid les gars, c'est bientôt l'heure. Donc c'est bientôt l'heure du retour pour Karim Benzema. Voilà ce qu'il a pu mettre hier sur son réseau Instagram. Donc voilà, moi avec des ronds en gros, c'est des trucs pour récupérer plus vite bien sûr. Donc là sa blessure est quasiment finie les gars. Donc il reviendra très très fort. Normalement il devrait jouer le prochain match contre Osasuna avec le Real Madrid prévu le 2 octobre prochain. Et toujours avec l'équipe de France, on va parler de Noël Le Graët en cas de départ de son poste. Plusieurs noms se dégagent pour prendre la place de Noël Le Graët. Donc Philippe
Diallo qui est le vice-président de la FFF, Jamal Sanjak qui est le président de la Ligue Paris-Île-de-France et aussi Marc Keller qui est le président de Strasbourg ou Didier Deschamps tout simplement qui pourrait être le futur président de la Fédération française de football en cas de départ de Noël Le Graët. On va parler d'une autre sélection, la sélection portugaise et Cristiano Ronaldo a reçu hier soir le prix du meilleur buteur en sélection nationale par la Fédération portugaise. En gros, il y avait une cérémonie et Ronaldo était présent. Cette cérémonie se déroulait au Portugal. Il a reçu ce trophée. Il a fait quelques déclarations. Cristiano Ronaldo, il ne compte pas raccrocher les crampons. Il compte jouer encore longtemps, CR7. Donc à 37 ans, voilà, Ronaldo a dit tout simplement lors de cette cérémonie des Quintas d'or, que la Coupe du Monde ne serait pas son dernier tournoi international. On pensait que la Coupe du Monde, après, il allait prendre sa retraite internationale. Non, il a dit hier, les gars, que il veut jouer l'Euro 2024 avec le Portugal. Donc, il a dit, mon chapitre avec l'équipe nationale n'est pas encore terminé. Je serai à la Coupe du Monde et je veux être à l'Euro. Donc, voilà, c'est lui qui a dit ça. Donc, on pourrait voir encore longtemps. C'est Cristiano Ronaldo, bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais prendre les choses en main maintenant, bien sûr, pour garder toujours son corps au top, pour pouvoir encore jouer longtemps au football. Donc, rappelons quand même qu'il aura 39 ans en 2024 s'il venait à jouer bien sûr avec le Portugal lors de cet Euro 2024. On va parler cette fois-ci de la sélection néerlandaise. Louis van Gaal a embauché un ancien joueur et entraîneur de volleyball pour ses gardiens avec les Pays-Bas. Il aura pour mission d'améliorer l'exécution des tirs, la position et les arrêts des gardiens ainsi que préparer les éventuels tireurs à embarrasser leur adversaire. Hier, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de séances de pénalty, surtout pour les gardiens de but du côté de la sélection néerlandaise. Ça se confirme. Donc le technicien des Pays-Bas aimerait même convoquer 4 gardiens pour la Coupe du Monde. N'oubliez pas que les sélectionneurs pourront désormais avoir une liste de 26 joueurs contre 23 dans le passé. Là, il y aura 3 joueurs de plus pour cette future Coupe du Monde. La sélection sénégalaise qui est actuellement sur le territoire français, soit actuellement du côté de Orléans. Donc Mané était bien accueilli à Orléans. Le Sénégalais a pris son temps pour être photographié avec ses fans, bien sûr, qui étaient nombreux. Donc une petite photo de Sadio Mané. Et un coup dur les gars pour la sélection sénégalaise parce que Edouard Mendy déclare forfait pour le rassemblement avec la sélection sénégalaise. Bon après c'est 2 matchs amicaux, donc voilà, c'est pas pour la liste de la Coupe du Monde. Donc le portier de Chelsea est blessé au genou, donc bon rétablissement à Edouard Mendy. Côté sélection anglaise, donc reste James avec sa nouvelle coupe de cheveux, surtout une teinture rose-rouge pour le latéral droit de Chelsea. On peut voir aussi Declan Rice avec Jude Bellingham, vraiment cette sélection anglaise. Pour moi, je les mets vraiment dans une équipe une équipe qui peut remporter quand même la future Coupe du Monde. Voilà, je vois 3-4 équipes qui peuvent remporter la Coupe du Monde, dont cette équipe anglaise, vraiment avec un vivier de joueurs impressionnant. Une petite info les gars, parce que Calvin Phillips, le joueur de Manchester City, est blessé et du coup c'est Jordan Anderson qui le remplace en sélection anglaise. Côté sélection brésilienne, c'est quand même l'équipe ultra favorite pour remporter cette future Coupe du Monde. Donc Vini et Lucas Paqueta, donc actuellement ils sont en France, n'oubliez pas qu'ils vont jouer vendredi, c'est après-demain du côté du stade du Havre, ce match contre le Ghana, match amical. Donc on peut avoir beaucoup de sourires toujours sur le visage des joueurs de la Seleção. On peut voir aussi Rafinha, le joueur du FC Barcelone. Et le Brésil n'a plus perdu de match depuis la finale de la Copa América le 10 juillet 2021, c'était face à l'Argentine. Donc la Seleção est-elle favorite pour la Coupe du Monde? Oui, on va pas se mentir. Donc regardez tous les derniers matchs après cette défaite 1-0 contre l'Argentine. Souvenez-vous, c'était Di Maria qui avait été buteur. Puis après, il n'y a eu que des victoires, quelques matchs nuls. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est des SAO en mode rouleau compresseur. Et bonne chance pour choisir l'attaque de l'équipe brésilienne de la Coupe du Monde. C'est vrai que Tite, qui est le sélectionneur, les gars, il a un énorme choix quand même en attaque. N'oubliez pas qu'il jouera certainement avec 3 attaquants, un 9 et 2 ailiers. Et regardez tous ces joueurs. Il y a du Martinelli, Richarlison, Rodrigo, Neymar, Anthony, Roberto Firmino, Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Rafinha, Vini Junior et aussi Philippe Coutinho. On peut voir les stats cette saison. Donc voilà, c'est un dilemme bien sûr pour Tite de composer son attaque. Bon, on voit quand même Neymar être un titulaire indiscutable de cette équipe. Vini, je pense, c'est la même chose, Neymar, Vini. Et après, ça peut être complété par Rodrigo. Bon, après, il y a tellement de potentiel du côté de l'attaque brésilienne. Après, bien sûr, ça sera Tite qui fera ses choix. Gabriel Jesus, les gars, qui est sur cette photo, mais qui n'est pas convoqué là pour les 2 prochains matchs du Brésil. Donc je respecte beaucoup la décision de l'entraîneur, je respecte Tite, je suis brésilien, je soutiendrai toujours l'équipe, je vais continuer à faire de mon mieux pour avoir à nouveau l'occasion de jouer avec la sélection brésilienne. Bon, c'est pas qu'il n'est pas convoqué là lors des 2 prochains matchs, qu'il ne sera pas convoqué pour la Coupe du Monde, bien sûr, ça serait une autre liste pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, il sait qu'il doit faire encore plus pour prouver à Tite qu'il est tout simplement irremplaçable. Hakim Ziyech, les gars, de retour avec la sélection marocaine. Donc
voilà quelques photos d'Hakim Ziyech, hein, vu qu'il y a un nouveau sélectionneur, hein, il a dit tant que ce sera Vaïd, le coach du Maroc, je ne viendrai plus. C'est plus Vaïd, on sait qu'il a été licencié. Du coup, il est revenu voilà, en la sélection marocaine. Donc, n'oubliez pas que le Maroc est bien sûr qualifié hein, pour la future Coupe du Monde. La sélection espagnole hier à l'entraînement. L'Espagne qui va jouer un gros match hein, contre le Portugal en Ligue des Nations. Là, dans quelques jours, il a une Journal Sport aujourd'hui. Donc c'est Pedri, hein. Nous avons une équipe pour tout gagner, hein, que ce soit la Ligue des Nations ou que ce soit surtout hein, la Coupe du Monde. Hein. C'est avec l'Espagne, les gars, aussi une équipe hein, qui peut aller au bout hein, de cette future Coupe du Monde. Et Ramos, les gars, là, très mauvaise, hein, parce que Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique. Et Ramos serait mécontent de la décision de Luis Enrique de ne pas le convoquer en sélection. Donc voilà, on peut comprendre, hein, bien sûr. Hein, voilà, Ramos, il doit faire encore plus hein, pour être, bien sûr, dans le groupe de l'Espagne hein, pour cette future Coupe du Monde. Lewandowski, l'attaquant polonais, hier, il a rencontré Shevchenko qui lui a remis un brassard de capitaine aux couleurs de l'Ukraine. Le Polonais le portera lors de la Coupe du Monde, hein, là dans quelques semaines. Donc voilà, tout est dit hein, sur cette photo. Donc voilà, le capitaine hein, de la Pologne, qui est Robert Lewandowski, portera un brassard bleu-jaune en couleur, bien sûr, du drapeau ukrainien. On va parler de la Russie, les gars. Donc officiel, la Russie est exclue de l'Euro 2024. Hein, c'est toujours pas officiel là, lors des derniers jours. Ça a été officiel hier soir, on l'a appris hier dans la soirée. Donc ils sont déjà exclus hein, lors de cette prochaine Coupe du Monde. Et ils sont exclus hein, lors du prochain Euro, c'est officiel. Et 2 mois pile nous séparent du début de la Coupe du Monde. On est le 21 septembre, la Coupe du Monde démarre le 21 novembre, donc dans 2 mois, jour pour jour. Et on va sur le Twitter ActuFoot, il y a eu quelques sondages, hein, nous sommes à 2 mois, jour pour jour, hein, du début de la Coupe du Monde. Êtes-vous hypé? Donc hypé en gros, c'est ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes impatient vraiment, vous voulez que ça se passe tout de suite, la Coupe du Monde, oui ou non? Plus de quasiment 50 000 votes. Et pour l'instant, on peut voir que la plupart ne sont pas hypés. Même moi, pour l'instant, je ne suis pas encore hypé. Voilà, ça interviendra quelques jours, quelques semaines juste avant la Coupe du Monde. Hein. Mais bien sûr, ça va arriver, hein, comme tout fan de football. Et toujours sur le Twitter ActuFoot, vu qu'on a 2 mois, jour pour jour, du début de la Coupe du Monde. Donc, il a fait, voilà, ce qui gère le Twitter ActuFoot, il a fait à chaque fois des sondages par rapport aux équipes qui vont terminer en tête. On commence du coup avec le groupe A. Donc, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. Voilà, plus de 75 000 votes. Et on peut voir que la plupart ont mis le Sénégal. On peut voir à chaque fois, moi aussi, ce que j'ai mis hein, avec le petit truc validé. Donc moi aussi, hein, j'ai mis, je pense, les Pays-Bas qui vont terminer en tête de ce groupe, hein, certainement accompagné du Sénégal avec le joueur deuxième. Dans le groupe B, les gars, ce groupe composé de l'Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles, la même chose, hein, beaucoup de votants là aussi, plus de 40, enfin quasiment 40 000 votants. Et là, beaucoup de personnes. Hein, voilà, bien sûr, l'Angleterre a terminé en tête de ce groupe, hein, quasiment 92%. Dans le groupe C, le groupe de l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Mexique, Pologne, un groupe, enfin il y a eu beaucoup de demandes hein, de places hein, pour aller voir les rencontres. Hein. Donc dans ce groupe, la même chose. L'Argentine, que je vois, l'Argentine n'oublie pas, il reste sur plus de 30 matchs hein, sans perdre. Et je les vois bien sûr hein, terminer en tête de ce groupe. Hein. La sélection hein, de Léo Messi, le groupe D, le groupe de l'équipe de France, France, Australie, Danemark et Tunisie. Et on peut voir la France hein, qui termine en tête, plus de 80%. On peut voir le Danemark, hein, quand même quasiment 16%. Mais pas que les Danois nous ont battus il y a quelques semaines hein, en Ligue des Nations. On les joue la dimanche. Et c'est toujours une équipe très compliquée bien sûr à affronter. Donc on les aura en phase de poule en espérant bien sûr qu'on puisse les battre hein, lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le groupe E, un gros groupe avec l'Espagne, quand même l'Allemagne, en grosse équipe. Il y a aussi le Costa Rica et le Japon. Et on peut voir que moi j'ai mis l'Espagne hein, que je vois terminer en tête. On peut voir que la plupart ont mis quand même l'Allemagne hein, terminer devant l'Espagne. Mais bon, ça sera certainement ces deux équipes-là qui seront qualifiées hein, pour la suite, les huitièmes de finale en gros. Le groupe F avec la Belgique, le Canada, Maroc et la Croatie. Et là, c'est la Belgique, hein, 70% de Belges. Ont mis la Belgique qu'elle est terminée en tête. Hein. On peut voir la Croatie deuxième, le Maroc plus de 12%. Donc on verra, hein, ça sera vraiment un groupe homogène. Hein. Ça va être palpitant celui-là. Et le groupe G, je crois que c'est le dernier groupe. Brésil, Serbie, non c'est pas le dernier. Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun. Donc là, bon, sans surprise, hein, le Brésil, hein, bien sûr, beaucoup de personnes voient le Brésil hein, terminer en tête de ce groupe. Et le groupe H, ça c'est bien le dernier. Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Et là, on peut voir que la plupart mettent comme le Portugal termine en tête. Moi, j'ai mis l'Uruguay. Attention, l'Uruguay, je les vois terminer en tête. Bon, je vois le Portugal quand même se qualifier, un deuxième, mais je vois l'Uruguay en première position. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire voilà, sur ce Twitter ActuFoot, bien sûr, énormément suivi, bien sûr, avec ces sondages hein, qui sont toujours très intéressants. Et toujours avec la Coupe du Monde, France 2 diffusera le jeudi 13 octobre prochain un numéro de complément d'enquête intitulé Qatar 2022, un scandale français. Donc voilà, dès que bien sûr cette émission sera diffusée, on aura beaucoup de choses à dire bien sûr sur cette émission. Bref, on revient en Europe, on va parler
On va prendre la direction de l'Espagne. Et regardez la une du journal Marca pour ce mercredi 21 septembre. Hein. Personne n'est raciste. C'est une question d'éducation. Voilà, une en noir et blanc hein, par rapport à tous les faits de racisme qu'on entend comme ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, hein, avec la polémique de Vini Junior du côté de l'Espagne. Hein. Et dans un communiqué officiel, l'Atlético annonce condamner les chants racistes envers Vini Junior qu'une minorité de fans a réalisé à l'extérieur du Metropolitano. Le club collabore avec les autorités afin d'identifier et expulser les auteurs qui pourraient être membres du club. On avait parlé, c'était avant-hier les gars, qu'il y a eu pas mal de problèmes racistes hein, envers Vini Junior de la part de quelques supporters hein, de l'Atlético Madrid lors du derby dimanche soir. Et donc la Liga, ils ont dit hein, lors de leur communiqué officiel, les discours haineux n'ont pas leur place en Liga et nous travaillons toujours avec les clubs, les autorités pour identifier et traduire en justice tout cas de ce genre. Hein. Donc en espérant bien sûr que tous ceux qu'on fait voilà, tous ces problèmes de racisme soient identifiés et bien sûr exclus à vie du stade. Et El Chiringuito TV, cette émission qui parle football, on va dire en Espagne, aurait menacé Vini Junior de le détruire si le Brésilien mettait une vidéo se plaignant de racisme. Et on peut voir qu'il l'a mis, hein, il a bien fait bien sûr, hein, Vini Junior d'avoir publié, souvenez-vous, il avait publié ça la semaine dernière. Il avait parlé aussi par rapport au propos qu'il ne devait pas danser plus. Il fait raciste, donc voilà, selon communiqué qu'il a pu mettre Vini Junior. Et on peut voir que El Chiringuito TV l'aurait menacé hein, de le détruire en gros, détruire sa carrière en gros, s'il venait bien sûr à sortir cette vidéo qu'il a sorti. Hein, il a très très bien fait bien sûr Vini Junior. Et toujours avec ses problèmes de racisme, donc le très beau geste hein, de Wayne Rooney qui est maintenant coach de Washington DC United. Donc il a sorti un de ses joueurs en plein match à cause d'une insulte raciste proférée envers un joueur de l'Inter Miami, donc Funtas, hein, insulté Darmian Lowe. Donc vous pouvez voir l'insulte. Hein. Donc la MLS a ouvert une enquête hein, concernant ce joueur. Donc voilà, en gros, tout est dit. Donc là, ce joueur Funtas a insulté, on va dire, ce joueur, les gars de l'Inter Miami. Et dès qu'il a su ça dans le match, hein, il a entendu ça, Wayne Rooney, il a sorti directement son joueur. Et bien sûr, il a très très bien fait, l'ancien joueur hein, de Manchester United. On revient en France, on va parler de Kasper Schmeichel, le gardien de Nice, hein, et le comportement de l'ancien gardien de Leicester interroge hein, du côté de Nice. Donc en contact avec le propriétaire Jim Ratcliffe, ses proches l'ont appelé directement pour que Schmeichel soit titulaire lors de la première journée. Favre n'a pas cédé et l'a laissé sur le banc. Et ça, il n'a pas du tout accepté, hein, bien sûr. Et le gardien danois a également enfreint plusieurs fois les règles de vie du groupe, arrivant notamment en retard à des rendez-vous hein, du côté, par exemple, de l'entraînement. Il arrive en retard de temps en temps. Hein. Donc il présenterait également un indice de masse graisseuse très élevé à son arrivée au club. Donc voilà actuellement la situation hein, du nouveau gardien niçois. On va parler d'un autre gardien, c'est Thibaut Courtois, actuellement le meilleur gardien je pense au monde, hein. Il n'y a pas de débat. Donc le Barça a raté 2 fois Thibaut Courtois, donc une première fois en 2011, hein, Genk, son ancien club, réclamait 3 millions d'euros, une somme jugée trop élevée à l'époque par Barcelone, et la deuxième fois c'était en 2014 à la fin de son prêt à l'Atlético Madrid. Donc Barcelone avait finalement préféré recruter Marc-André Ter Stegen, donc un très bon gardien, mais pour moi Courtois est meilleur hein, que Ter Stegen. Donc voilà, il a failli signer 2 fois du côté du Barça, Courtois, mais maintenant il fait les beaux jours hein, du côté du Real Madrid. Valentin Rongier, l'aventure continue, il a pu mettre sur ses réseaux sociaux parce que Valentin Rongier prolonge son contrat jusqu'en 2026 et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour l'OM parce que c'est un très bon joueur, pour le joueur parce qu'il est bien du côté de Marseille et voilà, en plus il est capitaine quand même depuis quelques matchs, donc voilà, félicitations bien sûr à Valentin Rongier pour sa prolongation de contrat. Et toujours avec l'OM, avec 20 points pris sur 24 possibles, l'OM réalise le meilleur début de saison de son histoire, ex aequo avec les saisons 71, 72 et 90, 91 hein, pour vous dire voilà que Marseille, ça tourne très très bien actuellement en championnat, bon peut-être un peu moins en Champions League, mais voilà en Ligue 1 pour l'instant c'est quasiment une saison historique hein, pour cette équipe marseillaise et Didier Drogba, une légende hein, du côté de Marseille. Donc c'était une interview qui date de 2018 hein. Donc investir dans l'OM, si j'avais les moyens, oui je le ferais. Ce club c'est un volcan qui dort, un jour ou l'autre il va exploser et aux yeux du monde ça sera l'un des meilleurs clubs du monde hein, si ce n'est le meilleur hein. Voilà le beau message hein, de Didier Drogba, je pense que les fans marseillais vont accepter. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, l'émir du Qatar, donc le propriétaire hein, du club, hein, du PSG, donc souhaiterait acheter la Sampdoria de Gênes, hein, donc cette équipe en Serie A, bon ils sont actuellement 20e, hein, dernier c'est la Lanterne Rouge, mais voilà, il pourrait peut-être acheter hein, ce club italien, l'émir du Qatar. Et toujours avec le PSG, donc Hugo Ekitike, hein, donc révélation la saison dernière du côté de Reims, cette saison du côté du PSG, sur le banc, vu qu'il y a une énorme concurrence, on sait, en attaque, hein. Donc il n'a joué que 72 minutes hein, depuis le début de la saison, sur 900 minutes possibles. C'est vrai que c'est très compliqué. Après, Galtier a dit qu'après la trêve internationale, il jouera beaucoup plus, hein, Hugo Ekitike.
Les 5 équipes du Big 5 que l'on n'attendait pas, c'est vrai qu'il y a des équipes surprenantes dans les gros championnats européens. Donc par exemple en France, nous c'est l'équipe de Lorient qui est surprenante. Je crois que Lorient est 3 ou 4e du championnat, donc c'est incroyable bien sûr. Du côté de l'Allemagne, c'est l'équipe de Union Berlin qui est actuellement leader, quand même, de Union Berlin devant Dortmund ou même le Bayern Munich. Du côté de Udinese, de l'Italie, c'est Udinese qui est surprenant 3e actuellement de la Serie A. Du côté de la Liga, c'est Osasuna, bon, ils sont 5e. Bon, il y a quand même le Real, le Barça, il y a aussi le Betis Séville qui est devant eux, donc voilà des grosses équipes. Et Osasuna est 5e. Et du côté de l'Angleterre, c'est Brighton qui est dans le top 4 actuellement de Première Ligue. C'est qu'il y a des équipes actuellement qu'on n'attendait pas et qui sont quasiment dans les meilleures places, on va dire, de leur classement. Et concernant cette équipe de Brighton, les gars, Roberto De Zerbi, sous ses nouvelles couleurs, c'est le nouveau coach de cette équipe de Brighton. C'était encore une rumeur il y a quelques heures, cette fois-ci c'est officiel. Donc il remplace Potter, tout simplement, lui qui a pris la direction, vous savez, du côté de Chelsea. Toujours avec l'Angleterre, et tous les autres gros championnats, on va regarder actuellement le classement des meilleurs buteurs. Donc en Angleterre, bon, sans surprise, c'est Haaland, 11 buts. Regardez comment il devance le deuxième, qui est Dzeko, Mitrovic et Harry Kane, 6 buts. Incroyable, bien sûr. Erling Haaland, qu'on va reparler là dans quelques minutes. Lewandowski, du côté de la Liga, c'est lui le meilleur buteur, 8 buts. Iglesias 6 buts ou Aspas 5 buts. Benzema est actuellement à 3 buts. Voilà, il va marquer bien sûr certainement beaucoup de buts au retour de sa blessure. Benzema. Du côté de la Ligue 1, c'est Neymar, les gars, déjà 8 buts inscrits pour Neymar. Mbappé, c'est 7 buts, ou même Mofi, c'est 6 buts. Du côté de la Serie A, c'est Arnautovic, actuellement le meilleur buteur de ce championnat italien. Donc 6 buts pour lui. Immobilier, il a 5 buts. Après, on peut voir pas mal de joueurs à 4 buts, dont Olivier Giroud, qui fait un gros début de saison du côté de Milan. Et du côté de l'Allemagne, c'est Geraldo Becker, l'attaquant de Union Berlin, déjà 6 buts. On peut voir par exemple Nkunku avec 4 buts. C'est vrai qu'on voit plus Lewandowski et Haaland, les deux anciens meilleurs buteurs, quand même, souvent lors des dernières éditions de Bundesliga. Et toujours avec les buteurs, on revient les gars sur Benzema, il y a 13 ans, jour pour jour. Donc Benzema marquait son tout premier but pour le Real Madrid en Liga. Donc c'était un 21 septembre, donc c'était en 2009. Donc une petite info concernant l'ancien numéro 11 à l'époque, il y a déjà 13 ans bien sûr, que c'était un attaquant du côté de Madrid. On revient les gars sur Haaland, j'ai dit, donc lors de ses 99 derniers matchs, 100 buts, on peut se poser 2 minutes et parler de cette stat qui est complètement folle, bien sûr, pour Erling Haaland. Et toujours avec lui, donc Manchester City a envoyé un membre de son staff médical afin de surveiller la routine quotidienne d'Erling Haaland. Lorsqu'il est en sélection, Pep Guardiola veut s'assurer que son cyborg, donc que son joueur, soit en pleine forme physique. Donc voilà, tellement que c'est un joueur maintenant tellement important de Manchester City. Donc il y aura quelqu'un du membre du staff médical de City qui ira du côté de la Norvège suivre partout Haaland pour voir si tout se passe bien sûr, par rapport à sa forme physique. On va parler d'un autre joueur de Manchester City, donc un grand copain de Haaland, c'est Jack Grealish, recruté pour 117 millions d'euros. Donc c'est toujours la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Donc Grealish aurait déjà envie de partir de City. Donc il a dit à ses proches qu'il ne prévoyait pas de rester à Manchester City au-delà de l'été prochain et a déjà demandé à son agent de chercher un point de chute. Le problème pour Grealish, c'est qu'il joue peu. C'est vrai qu'il a joué le match contre la semaine le week-end dernier contre Wolverhampton. En plus, il a été élu homme du match. Il a marqué un but. Il a causé un carton rouge pour Wolverhampton. Mais bon, il joue très très peu quand on voit l'attaque du côté de Manchester City. Donc voilà, il est souvent remplaçant. Donc là, il a commencé titulaire, c'est vrai. Mais bon, voilà, il en a un petit peu marre. Il aimerait avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter cette équipe de Manchester City. Et on peut voir qu'il figure quand même dans l'équipe type du week-end dernier. D'après Alan Shearer, les gars, il a mis les meilleurs joueurs. On peut voir Grealish, bien sûr, au poste délié. On va parler d'un joueur, les gars, c'est vrai qu'on parle plus trop, c'est Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool qui a été acheté très très cher. Et on peut voir depuis son premier match où il a été buteur, c'était contre Fulham où Liverpool avait concédé le 2 partout. Il avait été buteur et passeur D, et depuis c'est 0 pointé, aucune passe D, aucun but inscrit, mais surtout un carton rouge pris contre Crystal Palace, ce qui lui a valu 3 matchs de suspension. Et on peut voir les 3 derniers matchs, il a joué 29 minutes contre Naples, il a joué 25 minutes contre l'Ajax, c'est vrai qu'il joue plus trop Darwin Nunez, donc il a du mal à s'acclimater à cette nouvelle équipe de Liverpool. Bon, il lui faut encore des semaines, peut-être des mois bien sûr, pour être performant comme il était à l'époque du côté du Benfica. Et peut-être du côté de Liverpool, c'est peut-être le retour de Luis Suarez, parce que des supporters de Liverpool veulent que les Reds signent Luis Suarez lorsqu'il sera parti du Nacional. Et Luis Suarez qui joue maintenant en Uruguay. Et 4 mois après avoir signé avec Nacional, Luis Suarez pourrait déjà faire son retour en Europe après la Coupe du Monde. L'Uruguayen devrait quitter son club formateur à la fin du championnat. Et le championnat uruguayen se termine le 30 octobre prochain, là dans un peu moins un mois, on va dire, et 10 jours à peu près. Donc après il y aura la Coupe du Monde bien sûr. Et après il aimerait revenir en Europe. Et c'est pour ça peut-être qu'on entend la rumeur
Liverpool, hein, voilà. Les supporters des Reds aimeraient le retour de Luis Suarez du côté de l'Angleterre. Rennes laissera partir Lovro Majer cet été en cas d'offre d'environ 60 millions d'euros. L'Atlético et Séville sont intéressés. Hein. Est-ce qu'il vaut ce prix? Je ne sais pas, mais bon voilà, Rennes pourrait toucher le jackpot bien sûr hein, si un club mettait autant d'argent pour s'offrir le crack croate. Nice et Lucien Favre devraient mettre fin à leur collaboration. Un accord devrait rapidement être trouvé. J'en ai parlé hier. Hein. J'ai dit hier ça allait se faire certainement. Donc là c'est quasiment... pas quasiment fait, mais voilà, c'est fait on va dire à 95%. Lucien Favre va se faire licencier là, dans les prochaines heures et ça doit être Maurizio Pochettino, les gars, le nouveau coach de cette équipe de Nice. Hein. Ça se fera bien sûr avant la fin de semaine, hein, certainement. Et Pochettino à Nice, d'après le Twitter Footballock. Donc c'est une bonne nouvelle pour Nice. Pochettino, les deux ou personne. Donc quasiment 5000 votes. Et moi j'ai mis les deux. Hein. Je pense que c'est une bonne nouvelle déjà pour Pochettino. Comme ça il retrouve un club. Hein, parce qu'actuellement il est sans club. Et c'est une bonne nouvelle pour Nice. Hein, voilà, de passer de Favre à Pochettino. Je pense que c'est un peu mieux. Donc on peut voir que la plupart, hein, quasiment quand même la moitié des votants, ont mis personne. Hein. C'est une bonne nouvelle pour personne hein, que Pochettino arrive du côté des Aiglons. Et toujours avec les entraîneurs, Michel est de retour à l'Olympiakos. Le technicien espagnol passé par l'OM à l'époque. Hein, va s'installer sur le banc de la formation grecque et signera un contrat de 2 ans, à en croire les infos de Marca. Donc voilà, tout est dit hein, bien sûr concernant ce coach. Un journaliste, enfin quelqu'un qui faisait une vidéo certainement YouTube, et il faisait un petit questionnaire par rapport à Félix, hein, le meilleur entraîneur du monde, il lui a posé la question, et Félix il a dit passe, en gros passe, je ne vais pas répondre à cette question, donc voilà, je ne sais pas si Diego Simeone va apprécier bien sûr hein, ce qu'a dit l'attaquant portugais Yacine Brahimi, les gars, par rapport au DZ le plus fou. Donc il a dit Nabil Bentaleb, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un Algérien typique, il démarre à tout va, c'est de la bombe. Hein, voilà, concernant ce joueur Bentaleb hein, qui évolue du côté de Angers. En plus il a été buteur hein, lors du week-end dernier, hein. Ça a été l'unique buteur du match 1-0 contre Nice. Donc voilà ce que dit Yacine Brahimi concernant son collègue algérien. Nike a respecté le Nigeria, c'est vrai qu'ils ont vraiment respecté hein, cette sélection nigérienne par rapport au maillot. Regardez hein, ce chef-d'œuvre, donc là c'est le maillot domicile du Nigeria, le maillot extérieur du Nigeria, ce qui est très très beau. Je me rappelle aussi qu'ils avaient des maillots magnifiques hein, pour la Coupe du Monde 2018. Le suite, on va dire, hein, en mode Nigeria aussi, la veste, hein, vraiment magnifique, hein, bien sûr. Cette collection pour l'équipe nigériane. Cette fois-ci, le maillot de la saison vous est présenté par le Necrogol Let Victoria. Donc c'est une équipe en Écosse. Et regardez ce maillot, les gars. Donc un maillot plutôt inédit. On peut voir quasiment, c'est de la bière en gros ennemi. En forme de maillot de foot hein. Et ce maillot déjà en rupture de stock hein, du côté de l'Écosse, mais pas d'inquiétude, vous pouvez vous rabattre sur leur deuxième et troisième maillot hein. Donc voilà le deuxième maillot, en gros le maillot extérieur, et le troisième maillot hein, de cette équipe écossaise. Surprenant cette fois-ci, une équipe que tout le monde connaît, le maillot du Barça que je vous montre quand même depuis quelques jours hein, concernant la future saison, et il devrait ressembler à ça, hein, c'est quasiment sûr les gars, voilà à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça, que je trouve beaucoup plus beau hein, celui de la saison prochaine que celui de cette saison actuelle. Fabian Vargas, les gars, je collectionnais des fonds et j'ai demandé à Messi son maillot au coup d'envoi, mais j'ai oublié après le match en sortant de notre chambre, il était là avec un petit sac. J'ai amené tous ces maillots, il y avait le sien, Xavi, Iniesta, Piqué, Alves et Puyol, parce qu'en gros ce joueur hein, qui avait joué à l'époque contre Léo Messi, donc il collectionnait des fonds pour une association bien sûr, parce qu'après il vendait bien sûr des maillots pour récolter de l'argent, et du coup il avait demandé le maillot de Messi, il avait oublié de le récupérer à la fin du match, puis on peut voir que Messi l'avait attendu devant sa porte avec plein de maillots, enfin le sien plus des maillots aussi, hein, des joueurs du FC Barcelone hein, pour les vendre aux enchères bien sûr pour récolter des fonds. Hein. Donc voilà, petite info pour vous. Cette discussion entre Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. Donc voilà un jour ce qu'avait mis Ousmane Dembélé hein, sur une publication Instagram. On peut voir juste que son pantalon est un peu court, donc en pantacourt on va dire. Donc Thuram il a dit prends des pantalons à ta taille hein, s'il te plaît. Dembélé il a dit bon FTG en fait, et Thuram il a dit excuse. Hein. Donc ça date pas il y a quelques jours, hein, ça date il y a 110 semaines, hein, donc voilà il y a quasiment plus de 2 ans. Donc voilà c'était chaud à l'époque on va dire entre Thuram et Ousmane Dembélé. Regardez les joueurs avec le plus de force on va dire hein, dans le prochain FIFA hein, qui sort dans exactement 9 jours, hein, le 30 septembre. Et on peut voir c'est Lukaku qui a 95 de force hein, devant aussi Zapata, l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame, 95 également de force, hein, 94 hein, pour Koulibaly. On peut voir aussi les autres joueurs avec beaucoup de force dans le prochain FIFA, sous le Van Dijk, Haaland, Coates ou même Matthis de Ligt. Toujours dans le prochain FIFA, Kylian Mbappé est le joueur le plus rapide de FIFA pour la 5e année consécutive à Mbappé. Il a une note de vitesse de 97 et c'est le joueur le plus rapide hein, dans le prochain FIFA. C'est le seul à avoir 97.
Lors du FIFA saison dernière, il était également à 97 et lors des 3 derniers FIFA, il avait une note de 96 à chaque fois en vitesse. Donc voilà, petite info un peu concernant Kylian. Officiel, Jean-Philippe Crasso est élu meilleur joueur du mois d'août en Ligue 2 pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Donc l'attaquant stéphanois a inscrit 7 buts en un mois lors du mois d'août. Donc félicitations à lui. Je me souviens qu'il a inscrit un quadruplé, un 4 buts lors d'une rencontre. Je me souviens plus c'était contre qui l'adversaire. Donc félicitations bien sûr à Jean-Philippe Crasso. Bruno Fernandes, il a dit Nicolas Pepe a fait des mauvais matchs et tout le monde disait il doit encore s'adapter à la première ligue. Mais quand Bruno, donc lui il parle de lui-même, faisait un mauvais match, c'était juste parce qu'il râlait ou pas concentré sur le jeu. Êtes-vous d'accord avec lui? Donc voilà, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, surtout en Angleterre, d'après tous ceux qui parlent bien sûr des matchs anglais. Bien sûr, il n'a pas trop accepté Bruno Fernandes qu'il soit pas, en gros, quand il faisait des mauvais matchs, c'était par rapport au même cas que Nicolas Pepe. On va parler de Keira Amraoui, donc va réintégrer le groupe du Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il y a une affaire entre elle et Aminata Diallo, et du coup elle avait été écartée du groupe du Paris Saint-Germain comme depuis quelques mois, et du coup elle intègre de nouveau le groupe du Paris Saint-Germain féminin. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc on a parlé des deux aujourd'hui, Mbappé tout à l'heure avec la vitesse, on a parlé aussi de Haaland, bien sûr avec ses stats complètement folles. Donc on veut un avis objectif, qui remportera en premier le ballon d'or entre Kylian Mbappé et Erling Haaland? N'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire. Donc certainement il y aura un ballon d'or qui sera remporté par un des deux, peut-être par les deux, peut-être plusieurs ballons d'or, mais lequel le remportera en premier entre Kylian Mbappé et Erling Haaland? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc je mettrai peut-être moi comme Kylian Mbappé, ça peut intervenir à tout moment. Je parle, l'équipe de France là fait par exemple une belle Coupe du Monde, il fait une belle année avec le Paris Saint-Germain, et il sera certainement couronné du ballon d'or. N'oubliez pas que Haaland ne disputera pas la future Coupe du Monde avec la Norvège. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que demain soir les gars, l'équipe de France joue, donc on parlera bien sûr des Bleus, on fera l'avant-match lors de ce France-Autriche. Ciao à tous.